Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétro. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer à Twinkle Star Sprite, en sous-titre La Petite Princesse. Alors non, ce n'est pas un jeu qui est sorti en Europe, c'est bien un jeu import. Ça se passe sur PlayStation 2. Ça se prend la suite de Twinkle Star premier du nom, du coup, qui était sorti sur Neo Geo à l'époque, qui a eu le droit à un portage sur Saturn, avec en guise de récompense une intro en dessin animé, et ensuite un nouveau portage sur Dreamcast. Là, nous attaquons la suite qui est sortie sur PlayStation 2. Donc Twinkle Star, il s'agit d'un shoot'em up en mode duel. Donc comme vous pouvez le voir, l'écran est partagé en deux. On fait des attaques. Donc, quand on tire sur les méchants, ça fait des attaques qui s'en vont vers l'ennemi. Et le but du jeu, c'est de réduire les points de vie de l'ennemi à 0, vous voyez. Donc on peut envoyer, quand on fait des attaques, on envoie des boules jaunes. Si l'ennemi nous les renvoie, elles deviennent vertes. Et nous, si on renvoie les vertes, on renvoie une attaque, tout simplement. Donc suivant le personnage, c'est différent. Et le positionnement des attaques aussi est différent. Vous voyez, là on renvoie, ça devient vert. Et quand c'est vert, boum, vous voyez, on envoie du coup l'autre côté des petites attaques. Et on peut aussi, une fois la barre de vie chargée en bas, faire une boss attaque. Voilà. Donc le but sera de, bien évidemment, de réduire les points de vie à 0 de l'adversaire. Voilà. Voilà, donc je vous ai laissé ce petit tuto en guise pour mieux un peu me comprendre mes explications en même temps que... Enfin, avoir un visuel en même temps que mes explications pour mieux comprendre. C'est pas facile à dire, ça? Si? Allez. Bon, là, c'est un autorun, mais on va plutôt s'attarder, nous, à jouer nous-mêmes. Hein. Donc, c'est parti. On va aller tout de suite dans le jeu. Donc, il y a 3 modes de jeu. Il y a le story mode. Vous voyez, marqué en anglais et en japonais, avec des caractères qui se traduisent en anglais. Donc, des kanji. Ici, nous avons le caractère mode, qui est juste en fait un mode arcade où on peut sélectionner le personnage qu'on veut pour faire une succession de duels. Et ici, nous avons le versus pour jouer à 2 joueurs. Comme c'est marqué en 2, en dessous, 2 joueurs. Donc nous, on va faire le story mode, tout simplement. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le caractère mode. Et je ferai peut-être une 3e vidéo bonus. Et cette vidéo bonus, il y aura un petit indice à la fin de la 2e vidéo. Pour vous dire ce que je vais faire. Donc les cinématiques, malheureusement, quand c'est un jeu import, c'est parlé en japonais et c'est écrit en japonais. C'est bien dommage. Ceci dit, on a des excellents artworks pendant ces cinématiques. Vous voyez, donc c'est vraiment, on va dire, l'animation est limitée, mais c'est juste des petits artworks pour donner un pseudo-story à ce jeu. Donc nous, on va jouer la petite princesse, donc la fille qui était sur la gauche de l'écran. Et du coup, voilà. Et son attaque à elle, c'est des chiens. Donc vous allez voir, quand je vais renvoyer une boule verte, je renverrai des chiens. Donc on peut charger notre attaque. Vous voyez, hop. Et vous voyez, j'ai envoyé des chiens. Donc là, il y a une boule. On va rentrer en mode fièvre. Fever, donc, comme c'est indiqué. Donc là, on envoie encore plus de boules. Là, je vais avoir pas cette espèce d'attaque qu'elle m'a envoyé. Bon, c'est pas grave. Attention. Ah là là. Ah non, c'est nous qu'on a gagné. Donc là, c'est le premier niveau, donc c'est assez facile. Vous allez voir que ça va vite se corser dès le 3e niveau, dès le 3e personnage à affronter. Le story se compose de 6 stages, donc 6 personnes à affronter. Nous avons 4 vies.
on va essayer d'aller au bout pour cette vidéo. Ok les amis? Et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai du coup le mode arcade. Alors le côté pratique, c'est que là, durant les 6 stages, vous allez pouvoir voir 6 adversaires différents, ce qui vous donnera un aperçu de 6 personnages jouables, ainsi que leur tir, leur faiblesse, leur super attaque, etc. Donc c'est parti. Donc là, on affronte Dark Run, parce qu'en fait, on a une fille qui s'appelle Loud Run, et là, en fait, c'est son côté, on va dire, obscur. Elle m'a balancé un lapin. Elle m'a pas mis un lapin, mais elle m'a jeté un lapin. Voilà. Ah, elle m'a pas renvoyé. Donc, la stratégie, en fait, c'est tout simple. Vaut mieux attaquer en premier pour envoyer des boules jaunes. Donc ensuite, l'autre se sent obligé de nous envoyer... Mince, je vais pas regarder. Nous sont obligés de nous les renvoyer. Du coup, elles deviennent vertes. Et du coup, comme elles sont vertes, nous, on va essayer de les renvoyer. Pour que là, ça devienne du coup les petits chiens. Et que du coup, bah, ça soit plus difficile pour l'adversaire d'esquiver. Donc là, on a fait une boss attaque. Voilà, son lapin, c'est terminé. On va pas se laisser faire non plus, les amis. Vous voyez, là, va me le renvoyer. Et je renvoie. Comme ça fait des lapins en plus. Enfin, des... Bon, c'est pas des lapins, c'est des chiens. C'est perturbant parce qu'en fait, il y a des longues oreilles, ce chien, et du coup, ça me perturbe un peu. Ah, j'ai pas vu les mots par contre. En fait, ces attaques à elle, ces lapins, ils arrivent par le bas. Donc c'est... faut avouer que c'est assez bien efficace, quoi. Hop, bing. Voilà, en mode fièvre. Et nous l'avons eu grâce à notre fièvre, là. Une petite particularité qu'on aimait bien sur Saturn, c'était que quand il y avait beaucoup de choses à l'écran, ça ralentissait. Et du coup, dû à la faiblesse du programme, du coup. Et en arrivant sur Dreamcast, la Dreamcast était un peu plus puissante, du coup, il n'y avait plus de ralentissement. On avait perdu un peu cet esprit de ralentissement qui finalement était propre à Tunisister, était vraiment agréable. Ça donnait un petit côté puissant aux attaques et tout, c'était vraiment bien fait. Et là, sur cette version PlayStation 2, dans les options, il y a une option qui nous permet de choisir de jouer avec ralentissement et sans ralentissement. Et ça, j'avoue, c'est super sympa de la part des développeurs de proposer cette option-là. Allez, alors vous allez voir l'adversaire que j'affronte, la Memory. Elle vient du premier Twinkle Star. Et ses attaques, c'est de la nourriture. Donc à un moment donné, je vais avoir des tasses, des sushis, des gâteaux, n'importe quoi sur mon écran qu'il va falloir que j'esquive. Vous voyez, là, elle m'a balancé un gâteau. Et du coup, son attaque boss, c'est un gâteau géant d'anniversaire. Et dessus, il y a marqué SNK. Donc c'est assez rigolo. Vous voyez, là, la tasse. En plus, ils ont fait des petits visages dessus, donc ça les... Oh là. Ça les rend vachement charismatiques, les trucs, c'est rigolo. Waouh. Pile poil à temps, là, hein, je veux dire. Ah non, là, j'ai pas réussi. En même temps, j'aurais pu... Si vous voyez en bas, on a des bombes. Les petits symboles avec des B, c'est des bombes. C'est comme tout shoot 'em up qui se respecte. On a des bombes pour nous sortir des mauvais pas. Allez, on attaque en premier, comme ça. Ah non, on nous a pas renvoyé. Ah si. Bon, voilà. Attention à sa nourriture. Regardez la tasse comme elle a l'air méchante.
J'essaye d'attaquer en premier, mes amis, pour dire de... Ah, que ça soit moi qui lui lance les boules jaunes. Mais c'est pas évident. Parce que j'avoue, elle me laisse pas beaucoup respirer, puis elle contre-attaque pas beaucoup. Hop, une bombe en plus. Ça, c'est pas de refus. Ah mince, donc ah, vous avez vu le gros gâteau SNK d'anniversaire? Allez, une petite fièvre. Avec ça, on devrait, je pense, arriver à l'avoir. Enfin, je l'espère. Voilà. Attention. Oh, c'était pas mal ça. Vous avez vu tout ce qu'il y a à l'écran déjà? C'est pas mal, hein? Ah, le petit bonhomme noir nous indique que la partie commence à durer un peu longtemps. Et du coup, il arrive pour essayer de nous faire perdre. Et au fur et à mesure qu'on va le détruire, il sera de plus en plus résistant. Alors, ce qui serait bien arrivé à faire, c'est de profiter de ce personnage pour tuer l'adversaire. Vous voyez comme il est résistant déjà? Donc là, une bombe, hein, on va pas se priver. Oh, là on était pas mal, les amis. Allez, faut rien lâcher, hein. On va essayer de l'avoir. C'est moi ou il est passé à travers, là? Elle est passée à travers de mon attaque, non? Vous n'êtes pas d'accord? Waouh. Vous avez vu comment j'ai renvoyé ces trucs? Et nous l'avons eu, oui. Super. On va pouvoir passer au stage 4. Et oui, et ça a duré longtemps, là, on va voir. On a les statistiques de fin de combat. Donc, on a duré 191 secondes. Donc, 3 minutes quand même pour l'avoir. C'est pas rien, hein. Allez, stage 4, si je me trompe pas. Voilà, stage 4. Donc ça, ce sont des purs jeux d'arcade, bah, comme SNK sait bien les faire. Et je peux vous avouer que même à l'époque actuelle, vous mettez ça entre les mains des gens et les gens s'éclatent. C'est des jeux qui sont imparables. Vous avez vu les ralentissements? C'est de ça que je vous parlais. Regardez ça, il y a tellement de choses à l'écran que... Et là du coup j'en ai renvoyé tellement que ça a déclenché une boss attaque. Et voilà, ça a eu raison de l'adversaire. Bah écoutez mes amis, je suis pas mécontent. On est arrivé au stage 5, on a encore 2 vies. Enfin 2 vies pour faire 2 niveaux. Je trouve que je me débrouille pas trop mal aujourd'hui. Plus là, moins d'1 minute. Alors le petit personnage noir là qu'on a vu dans le stage d'avant, en fait il apparaît au bout d'1 minute de jeu. Pour nous mettre un peu la pression et dire d'attaquer un peu plus quoi, pour essayer de terminer ça. Donc le stage 5. Qui c'est qu'on va affronter?
la surprise, je zappe la cinématique. Voilà. Pardon. Allez, c'est parti. Alors. Allez, il a un rayon. Donc on va commencer tout doucement par lui envoyer un chien. Un autre. Allez, on enchaîne. On lui laisse pas de répit. Voilà. C'est parti. On déclenche le mode fièvre. Et là, et lui, les super attaques à lui, ce sont des anges. Olé. Ils ont un déplacement un peu spécial, ces anges. Oh là. Vous voyez, oh, les ralentissements, c'est ce qui nous manquait dans la version Dreamcast. Ah bah non, j'ai la voix enrouée ce matin. Allez, boum. Mode fièvre, allez, c'est parti. Ah bah nous l'avons eu. Il ne reste plus que 2 vies pour affronter du coup le dernier personnage du mode story. Écoutez les amis, pour ce mode story, ça s'annonce plutôt pas trop mal. En même temps, à l'époque, sur Saturn et Dreamcast, j'avais passé tellement de temps dessus. Il suffit de quelques minutes pour se remettre dans le bain et après c'est reparti. Hein. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas ça. Vous prenez un Mario, un Bomberman, un Street Fighter, un Twinkle Star, ça ne s'oublie pas. Je suis sûr que ça rappellera énormément de souvenirs à certaines personnes, enfin pas mal de gens, et je pense notamment à mon petit frère avec lequel on a beaucoup joué sur la version Saturn et Dreamcast en mode versus. Et je pense que ça lui fera énormément plaisir cette vidéo. D'ailleurs, ça me ferait vraiment très plaisir le jour qui me rend visite, qu'on se fasse une partie à 2 là-dessus. Et à la rigueur, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer le mode versus, ce que ça donne par rapport au mode arcade, du coup, que l'adversaire est contrôlé par l'ordinateur. Allez, c'est parti les amis. Bon là, c'est le boss, hein, donc il faut bien vous attendre à ce que ça soit un peu plus compliqué. En plus, ces ratons laveurs, ils sont pas faciles à esquiver, je peux vous avouer. Ça va être un peu délicat, vous voyez. Là, il m'a renvoyé, hop, je renvoie. Ah, j'ai pas réussi à ouvrir ma fièvre. Bon, c'est pas grave. Il ne faut pas que je lui renvoie trop de boules vertes, vous savez. Parce que j'ai pas envie qu'il me les renvoie tous en mode raton laveur. Oh là là. Bon, j'ai paniqué, j'ai envoyé une boule verte, j'aurais pas dû. Enfin, une bombe, je veux dire. Voilà, ça c'était bien joué ça. Bon, ça pas terrible. Hop. Ah, j'ai pas eu la bombe. Parce que vous avez vu les options quand ils arrivent. En fait, le truc c'est qu'ils tournent. Donc si on prend pas du bon côté, on a des points au lieu d'avoir de bonus. Je le ménage pas. Il résiste. Mais vous avez vu les déplacements quand c'est l'ordinateur qui contrôle. Ils sont un peu chelous quoi. On a l'impression que leur déplacement est un peu parasité et qu'en fait ils passent à travers nos attaques. C'est un peu spécial quoi. Oula, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave, il nous reste encore une vie. C'est parti. En plus, je crois que la vie 0 compte, donc en fait, ça se trouve, il nous reste 2 vies.
Ah, c'est tendu là, hein, c'est tendu déjà. Du fait comment dire, des mouvements saccadés du CPU. Et du coup c'est un peu cheaté. Je vous raconte pas que c'est pas évident d'arriver à vouloir gagner ça quoi. Wow, regardez ça. Là je l'ai bien assaisonné mes amis. Voilà, il pouvait rien. Alors là il en serait sorti, là ça aurait été vraiment cheaté hein, quand même. Bah c'est quasiment du one shot pour ce story. Pas un game over. Bah je suis pas mécontent. Donc voilà, vous avez pu voir ce qu'était le mode story de Twinkle Star. Avec son intensité qui augmente au fur et à mesure des niveaux. Et du coup, dans une prochaine vidéo, du coup, comme je vous avais dit en début de vidéo, on verra le mode arcade. Et je vous montrerai du coup aussi une troisième vidéo bonus. Et je vous donnerai un indice de ce qu'il s'agit à la fin de la deuxième vidéo. Sur ce, je vais vous laisser profiter de cette cinématique finale. Et je vous souhaite bon jeu et à très vite les amis.
崩壊異常、すべて大サービスで元に戻したる。平和よ帰ってこ平和でもつまらない日常に逆戻りか。ガビーって感じ。そんなことないです。平和って素敵です。何？心配しましたわ。ママ、これからもママって呼んでもいいよね？もちろんですわ。どんな存在でもあなたは私の大事な娘です。ママ感動だ。これは魔界王に報告しないと。そういえばタイムはどこに行ったんだろう？今回の大功労者なのに。星の王女様は星の世界へお帰りになったんですわ。星の王女。私の友達。タイム、絶対に忘れないよ。まったくしょうがないな、タイムは。魔力を全部使っちまって、元の姿に戻っちまったじゃんか。いいってこと？友達もたくさんできたしね。ねえ、パウドドッグ、またこの世界に来たいな。夢も希望も良い心も悪い心も何でもあるこの素敵な世界に。この世界に伝わる伝説の星、ティンクルスター。この星を手に入れた者はどんな願いでも叶えられると言われています。きらめく星ティンクルスター、それは誰もが持っている夢のきらめきのほんの小さなひとかけらのことなのかもしれません。